Mes amis, bonjour et bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo qui va vous parler du mois de janvier 2025. Allez, nous y sommes, nous allons passer l'année et oui, nous rentrons à grands pas dans l'année 2025. Alors, cette année 2025, comme je vous l'ai dit, je vous prépare vraiment une grande vidéo sur l'année 2025 avec les 12 horotaroscopes sur l'année 2025 qui sortiront à la mi-janvier. Parce que là, vraiment, je suis un petit peu débordée. Mais vous les aurez, ne vous inquiétez pas. Du coup, j'ai déjà pas mal travaillé cette nouvelle année 2025 et je peux vous dire qu'on va être baladé, baldingué. Il va y avoir des tournis-boulis incroyables, avec 4 planètes qui changent de signe. D'ailleurs, la 5e Pluton a changé il n'y a pas longtemps. On va avoir Neptune, on va avoir Uranus, on va avoir Saturne et on va avoir Jupiter. Ça, c'est normal, elle change de signe chaque année, mais quand même, ça se rajoute. Ça fait donc 4 grandes planètes qui changent de signe ou qui commencent à changer de signe cette année. Je vous détaillerai tout cela. Mais d'abord, je vous en dirai un petit peu quelques mots ici aussi pour avoir un avant-goût de cette année 2025 qui aura un fort impact sur nous tous, sur notre vie. Alors, plus ou moins chanceux, évidemment, ça dépendra de notre natal. Et on le sait, en astrologie, le ciel natal des personnes, au moment où vous êtes né, ça a beaucoup d'importance lorsqu'il y a la valse des planètes. Mais bon, je suis contente parce que j'ai quand même pu un petit peu regarder pour tout le monde, pour vous donner un peu, là, comme ça, déjà, allez, avant Noël, un cadeau de Noël. Eh bien, c'est quand même... Alors, c'est vrai que ça va tournibouler beaucoup, mais il y a des prises de conscience, il y a des choses comme ça. On va y revenir. Alors, dans cette vidéo, vous allez avoir évidemment le ciel général du mois de janvier, dans lequel on va bientôt plonger. Vous aurez ensuite les 12 titres des 12 horotaroscopes de janvier qui, eux, vont sortir ce dimanche. Alors, si j'ai le temps, ils sortiront tous dimanche. Si j'ai moins de temps, ils sortiront sur dimanche et lundi. Alors, vous êtes un peu habitués maintenant à mon rythme. Et puis, bien sûr, je vais aussi vous présenter les tarots et oracles dont je vais me servir pour ces fameux 12 horotaroscopes qui sortiront dimanche prochain pour faire le côté guidance des oracles. Vous me connaissez maintenant, dans chacun de vos taroscopes, signe par signe, il y a d'abord la guidance des astres, c'est-à-dire le côté astrologie, et en seconde partie, la guidance des oracles avec les cartes. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez une surprise. Eh oui! Alors le ciel général d'abord de ce mois de janvier. Comment vont tourner les planètes dans le ciel? Et on va donc voir l'influence, bien sûr, sur chaque signe détaillé et notamment à travers le titre que j'ai donné à chaque fois à votre horotaroscope. Alors tout d'abord, eh bien, joyeux anniversaire au Capricorne de janvier et au Verseau de janvier. Alors que ce soit pour vous notamment, mais bien sûr pour tout le monde, là je parle d'une façon assez générale, ce mois de janvier lance les hostilités. On va plutôt dire, allez, soyons positifs, lance les énergies très puissantes. En fait, il va être très important, donc très impactant. C'est un peu, vous savez, souvent on dit je commence comme ça et après toute l'année ça a été un peu pareil. Eh bien là c'est tout à fait ça. Ce mois de janvier c'est un peu une toile de fond qui, grâce à Pluton notamment, vous allez voir évidemment, qui va impacter, enfin on va un peu, tel qu'il se passera ce mois de janvier, on va un peu en garder un goût dans la bouche tout au long de l'année. Je le répète notamment, grâce ou à cause, ça dépend comment on est situé dans le ciel, de la planète Pluton. Alors en ce mois de janvier, on va avoir 2 aspects très importants qui vont jouer d'une façon extraordinaire. Tout d'abord, l'opposition de la planète Pluton, qui est au début du Verseau, face à Mars, rétrograde d'ailleurs, qui fait un mouvement apparent de marche arrière là en janvier déjà, donc qui est encore en Lion et qui va donc revenir en Cancer. Bien. Donc cette opposition Pluton-Mars, c'est, on pourrait presque dire, je dis presque parce qu'il y a d'autres choses parfois qui sont aussi importantes, mais c'est
un des aspects les plus puissants. Pluton, la planète des changements profonds. Lorsque Pluton est en cause, c'est une vague, comme une lame de fond, qui fait qu'on ne peut pas passer à côté. Et en face, Mars, la planète Mars, c'est en quelque sorte le contraire de Pluton, dans le sens où elle déclenche d'une façon franche et souvent violente les choses qui doivent arriver. Alors Pluton qui, elle, est sourde, c'est sourd, c'est feutré, c'est caché, mais ça remue dans le ventre. Et Mars qui arrive, qui dit non, 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 allez, on y va, hop, clac, clac, deux claques, et c'est parti. Eh bien, toutes les deux sont de violentes, planètes qui nous invitent à changer, une profondément, l'autre très rapidement et très très fort. Alors vous imaginez, l'opposition des deux, ça va nous remuer énormément. Et je dis énormément. Et comme Mars en plus est rétrograde dans cette opposition, eh bien elle réfléchit, mais en même temps, elle a un espèce de mouvement. Mars rétrograde, c'est pas son truc d'aller en marche arrière. Hein. Mars, c'est la marche avant. Mais quand elle est rétrograde, eh bien, elle est obligée de freiner. Et quand elle est obligée de freiner, eh bien, tout, ça marche beaucoup dans le mental. Donc voilà, hein, on est sur un mois de remise en question profonde, où on sent qu'il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir continuer de cette façon, et ça va avoir, je vais vous le dire après, plus ou moins d'impact selon le signe, bien sûr, notre signe de naissance, ou bien sûr, vous le savez, vous pouvez aussi regarder l'ascendant. Le signe lunaire n'ayant pas trop à y faire ici, puisque là, dans les horoscopes, on parle plutôt du dynamisme, de l'amour, et non pas de l'émotion profonde qui est représentée par le signe lunaire. Donc l'intérêt des horoscopes, c'est surtout le soleil, la naissance, votre signe de naissance et votre signe ascendant, c'est déjà pas mal. Alors, cet aspect opposition Pluton-Mars rétrograde va impacter tout le monde. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vous l'ai dit, Pluton est en Verseau. Donc, elle va concerner tous les signes d'air dans cet aspect. Et qui dit signe d'air, vous savez que si les signes d'air sont concernés, vous commencez à le savoir, ça, il y a aussi les signes de feu qui sont concernés. Donc, signe d'air et signe de feu. Mais comme on a Mars en face et qui va passer en Cancer dans le mois de janvier, qui va rétrograder vers le Cancer, donc le Lion, signe de feu, on l'a dit, donc signe d'air doublement, mais aussi quand elle arrive en Cancer en janvier, à peu près vers le 8 ou le 9 je crois, les signes d'eau. Et si les signes d'eau sont impactés, comme le Cancer, les signes de terre le sont aussi. Donc vous avez compris que cette opposition Mars-Pluton, elle impacte tous les signes du zodiaque. Voilà, c'est dit, c'est fait. Donc ça risque d'être très, 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 très chaud pour tout le monde. Entre les remises en question profondes, les remises en question réelles de nous et des autres, de nous face aux autres, des autres face à nous, ça fait beaucoup de tourniboulis, comme on en a déjà parlé. Le deuxième aspect, va être très important, très très important, c'est une conjonction entre la planète Saturne et la planète Vénus en Poisson. Saturne, c'est une planète lente, semi-lente, mais quand même, elle met quand même 30 ans pour faire le tour du zodiaque. Mais c'est surtout qu'elle parle donc du temps qui passe, elle parle de fondation sérieuse, elle parle de responsabilité, c'est la planète des efforts à faire. On n'a pas toujours envie de faire des efforts, mais c'est comme ça. Et comme elle vient rencontrer Vénus, planète de l'amour, des relations sociales, amoureuses, amicales, etc. Mais Vénus peut aussi représenter les finances, et oui, la conjonction Saturne-Vénus, vous comprenez bien que c'est une conjonction à la fois de sérieux en amour, de fondation profonde, mais, et malheureusement je dirais, ça peut être aussi tout le contraire, parce que lorsque Saturne rencontre Vénus, ça peut être des ruptures.
c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on n'est plus bien avec la personne. Saturne nous oblige à nettoyer les bobos, les machins, elle nous oblige à enlever tout ce qui est obsolète, elle nous oblige à réfléchir. Et comme on a déjà cette fameuse opposition Mars-Pluton qui nous oblige à tout casser pour tout recommencer, parce que c'est quand même un aspect révolutionnaire, disons-le, eh bien, ça peut faire du bruit dans les chaumières. Alors là, c'est sûr que c'est un peu compliqué. Vous voyez, mes amis, quand on a des aspects aussi durs, aussi violents, quelque part, aussi en tout cas importants que ça, parce que selon votre ciel de naissance, vous voyez, par exemple, si vous aviez une très belle Saturne-Vénus à la naissance, bien placée entre elles, ça peut être que du bon. Mais si vous aviez une quadrature déjà à la naissance entre Saturne et Vénus, franchement, ça peut être très compliqué. Et ça, dans un horoscope généraliste, on ne peut pas, voilà, on ne peut pas évidemment vous le préciser, c'est pas possible. Mais peut-être que si vous avez quelques connaissances, eh bien vous pouvez vous renseigner pour savoir comment notamment Saturne et Vénus étaient à votre naissance, et ça aura beaucoup d'importance, y compris d'ailleurs Pluton et Mars aussi. Ça aussi c'est vrai. Alors, si on essaie quand même de dégager, disons, des incidences généralistes, il faut vous avouer qu'il y aura quand même les signes qui vont retirer le bon côté. Enfin, tout au moins, voilà, pour qui ça ne sera pas sûrement trop mauvais. Alors, je les ai notés, ce sont les signes d'eau et les signes de terre, du coup, indirectement. Je vais vous donner leur titre, vous allez voir. Pour vous, amis poissons, j'ai noté un grand projet à deux. Vous voyez, hein? Et oui, parce que vous êtes directement, vous, impacté par cette fameuse conjonction entre Saturne et Vénus, et qui peut être assez formidable quand même. Hein? Il faudrait vraiment que vous ayez un mauvais aspect entre Saturne et Vénus à la naissance, ce qui n'est pas si fréquent que cela, pour que ça soit pas bon. Alors, j'espère pour vous. Indirectement, donc, on a les deux autres signes d'eau et nous avons le Cancer, des choses à régler, parce que vous, amis Cancer, cet aspect, cette conjonction Saturne-Vénus, va vraiment représenter une dualité, quelque chose vraiment à régler, parce qu'on parle de contrat, on parle etc. Donc ça peut très bien être un mariage, un pacte, on se met ensemble, ou évidemment, on l'a dit, une séparation, un divorce, etc. Bon, à voir. Hein. Espérons là encore que le bon côté vous éclaire. Et puis bien sûr, nos amis donc Scorpion, dur au début janvier, mais ô combien salvateur. Vous, amis Scorpion, vous avez quelque chose à élaguer, quelque chose à arrêter, quelque chose à terminer. Peut-être que c'est compliqué pour vous d'arrêter ça. Ça peut être relationnel, ça peut être le travail, je ne sais pas. Mais c'est important et donc il faut que ça s'arrête. Si vous n'arrivez pas à l'arrêter vous-même, il est possible, du coup, que la vie s'en charge. Indirectement, nous avons aussi donc les signes de terre concernés dans le même sens un peu que les signes d'eau. Et nous commençons par le signe de la Vierge qui est en face des Poissons, en opposition, mais du coup là ça fait une espèce de complémentarité. Donc amis Vierge, c'est vous qui avez l'aspect Saturne-Vénus en face de vous. Vous êtes donc autant impacté par cet aspect que les Poissons, et vous aussi vous avez vraiment intérêt à regarder si dans votre ciel de naissance, Saturne et Vénus étaient mal aspectés. Alors, je vous ai donné le titre, c'est le début d'actions courageuses. Vous voyez, on a quand même beaucoup de tonicité dans ce ciel de janvier, en fait, en réalité. On va se défendre. Donc, parfois, quelque chose qui est compliqué tourne en bien. Et à condition, amis Vierge, que vous preniez votre courage à deux mains. Ce mois de janvier, il ne faudra pas rester comme ça, vous contenter de « Oh, je remets ça au mois prochain ». Surtout pas. Et tous les signes de terre, c'est pareil. Donc aussi le Taureau. J'ai mis des projets originaux avec les vôtres, et notamment en amour. Oh, ça c'est plutôt sympathique. Mais là, voyez aussi, amis Taureau, projets originaux. On sait que vous, l'originalité, c'est pas trop votre truc. Il va falloir aussi un petit peu vous forcer, vous remettre en question. Et puis enfin, on a le Capricorne. Sur la voie du succès, mais aussi des efforts. Bingo.
Mais vous, Capricorne, les efforts, le sens des responsabilités, c'est votre truc. Alors, retenez uniquement une chose sur la voie du succès, puisque les efforts, vous les faites pratiquement tout le temps. C'est vrai. Hein? Si c'est pas vrai, dites-le moi en commentaire. Et je vous dirai, je ne vous crois pas. Voilà. Ou alors, vous n'êtes pas dominante Capricorne. Non, mais c'est vrai. Alors, ça, c'était les titres pour les signes d'eau et les signes de terre. D'un autre côté, maintenant, nous avons donc les signes d'air et les signes de feu, qui eux aussi vont être, alors plutôt, très impactés, vous, évidemment, par l'opposition Pluton-Mars, puisque Pluton est en Verseau, donc déjà ça éclaire de toute façon tous les signes d'air, mais aussi les signes de feu, et Mars, la première quinzaine en gros du mois, est en Lion, donc forcément ça éclaire tous les signes de feu et indirectement les signes d'air. Vous avez compris, vous êtes particulièrement vous, signes d'air et de feu impactés. Alors vous, c'est très intéressant, parce que du coup, c'est vous qui êtes le plus titillé par l'aspect révolutionnaire de ce mois de janvier, qui reviendra d'ailleurs aux environs du mois d'avril dans le ciel. Donc, signe d'air, comme vous, vous êtes aérien, vous ne vous laissez pas faire spécialement, hein. Quand ça va pas, vous prenez vos affaires, hop, 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 vous vous retournez, vous y allez. Il risque d'y avoir pas mal de claquements de porte. Eh ben oui, c'est comme ça, mais ça va assainir la situation. Quant à vous, signe de feu, je vous invite à être quand même un petit peu prudente et prudent. Parce que, signe de feu, tonicité déjà extraordinaire en temps normal, alors imaginez-vous, avec Mars qui vous titille et Pluton en face qui vous fait blouk 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 dans le ventre, ça risque de péter fort. Et moi je veux bien que ça pète fort, pourquoi pas, il y a des moments où il faut, mais que vos paroles, ou encore pire j'espère vos gestes, mais surtout que vos paroles donc ne dépassent pas votre pensée, ou tout au moins ne dépassent pas ce qui est convenable malgré tout. Parce que ben, vous pourriez le payer en avril, et oui, figurez-vous. Tout ce que vous allez mettre en place maintenant, surtout vous, signe de terre, signe d'air, pardon, signe d'air et signe de feu, vous allez le retrouver, boum, dans votre tête en avril. Alors, si vous agissez bien avec de la tonicité, sans vous laisser faire fermement, et que vous mettez des belles choses en place, en avril, ça sera merveilleux, ce qui va vous retourner vers vous, plutôt vous revenir. Mais si vous avez de la violence, que ce soit verbale, alors ne parlons pas des gestes, hein, je ne l'imagine même pas, ou bien si vous voulez, voilà, comment dire, vous créez des, pardon, je suis dans mon truc, vous créez des ruptures violentes, enfin violentes, des vraies ruptures, alors que peut-être que c'est pas ce qu'il faudrait faire tout de suite, peut-être plus tard, mais pas tout de suite. En avril, vous risquez d'avoir un retour de flamme, signe de feu important. Donc pensez-y quand même. Hein. Je vous invite un tout petit peu à la prudence. Alors, voici donc les titres. D'abord pour les signes de feu, en priorité pour le Lion qui a Mars rétrograde dans son ciel en face de Pluton. Lion, je vous ai donné le titre. De plein pied dans la valse révolutionnaire. Voilà, c'est clair, c'est net. Ensuite, nous avons le Bélier. Aïe, 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 attention à vous, amis Bélier. J'ai écrit un projet à 2, ou à 3, ou à 4 d'ailleurs. Hein. Ça peut être un projet amoureux ou un projet dans le travail, d'associé, etc. Compliqué, certes, mais très sérieux et très porteur. Alors, vous voyez qu'il faut transformer une certaine agressivité sans doute que vous allez avoir, qui va monter un peu, en une formidable dynamique positive. Pensez-y, amis Bélier. Et puis, les Sagittaires, qui sont toujours optimistes. Alors, Sagittaire, vous, boum, foncez toute voile dehors. Vous pouvez y aller, vous êtes optimiste, rarement violente ou violent, rarement, franchement. Vous rigolez, voilà, vous êtes content, vous êtes contente, allez-y, foncez, c'est un bon moment pour y aller. Voilà, donc, voyez un petit peu ce que ça donne. Et puis, si les signes de feu sont concernés, les signes d'air aussi.
avec notamment le Verseau qui a Pluton. Donc Verseau, on y va. Vous carrément, allez hop, ça y est, Pluton est là, on y va. Alors, tous ceux qui disent « Oh, Pluton arrive », si vous saviez le nombre de consultantes et de consultants qui m'appellent, ne m'appelez pas pour ça, hein, pour me dire « Pauline, faites-moi une consultation, Pluton est en Verseau, mais qu'est-ce qui va m'arriver pendant 20 ans ?» Bon ben non, vous vous doutez bien que non. D'ailleurs, peut-être que vous avez connu des Capricornes à qui, pendant 20 ans, et toutes les secondes de la journée, il n'est pas arrivé des remises en question terribles, des tourniboulis, etc. Il arrive avec Pluton des choses lorsqu'elle est activée. Là, je reconnais qu'en janvier, elle est activée, puisque activée, ça veut dire, en astrologie, quand il y a une autre planète qui vient, là, vous savez, la réveiller, là. Allez, c'est l'heure, on se lève. Donc là, il y a Mars en face. Mais Pluton est une planète magnifique et extraordinaire. Sans elle, pas de transmutation, pas de phénix qui renaît de ses cendres. Sans elle, on brûle, on crame et on reste en cendres. Alors que grâce à Pluton, ouf, on renaît de ses cendres. On a un petit peu brûlé avant, je le reconnais, mais quand même, il y a un espoir. Il y a l'espoir en face et c'est ça, c'est l'espérance qui change tout. Donc, Verseau, on y va, on l'a dit. Ensuite, nous avons les Gémeaux. Alors, c'est un titre qui me fait rire, mais il m'a plu. C'est ce qui m'est venu à l'esprit. Des décisions décisives. Voilà, bah ça veut dire ce que ça veut dire quand même. Reconnaissez-le. Parfois, il y a des décisions stupides. Bah là, ce sont des décisions décisives pour vous, amis Gémeaux, qui vont avoir un gros impact encore en avril. Vous avez compris que ceux qui sont sous l'influence de Pluton, Mars, là en janvier, boum, ça reviendra, surtout donc les signes d'air et les signes de feu en avril. Et puis, le dernier signe d'air, hein, on ne va pas l'oublier, Balance, de très belles promesses dans votre viseur. Donc, visez loin, amis Balance. Haut et loin. De très belles promesses pour vous. On les engage. Voilà, vous voyez que hein, y a de l'énergie quand même dans tout cela. Allez, je vous rappelle que ces 12 horoscopes sortiront à partir de dimanche et éventuellement lundi aussi sur les 2 jours et que les grands horoscopes de 2025 sortiront à la mi-janvier. Maintenant, je vais vous présenter les tarots et oracles dont je vais me servir pour les 12 horoscopes qui vont sortir pour la partie guidance des oracles. Alors les tarots et oracles dont je vais me servir toujours pour l'énergie de base, l'énergie du mois, donc le grand, le normand, pour ensuite développer ce qui va se passer plus précisément dans le mois, sur les actions, tout ce qui peut m'arriver. On va toujours se servir aussi le tarot cosmique. Et puis encore, toujours, le tarot du corbeau pour tout ce qui est de l'ordre du relationnel et notamment du sentimental. Le tarot divinatoire du corbeau. Et ce mois-ci, comme tous les mois, je change pour le conseil de l'oracle. On est en janvier. Vous avez besoin d'un petit conseil, comment démarrer l'année. Vous savez, les bonnes résolutions que l'on prend. Eh bien, ce sera l'oracle de l'union sacrée qui est superbe dans la finesse du conseil, de l'énergie du conseil. Bien sûr, vous pouvez retrouver toutes les références de ces tarots et oracles dans ma barre d'infos si vous cliquez sur le petit plus. Je vous ai promis une surprise, et bien la voici mes amis. Alors, pour ce mois de janvier, justement, je vais vous livrer, vous allez choisir une de ces 6 cartes. Chaque carte contient la surprise qui viendra à vous en janvier. Mais oui, mais oui. Pour cela, j'ai travaillé avec l'oracle Le Manuscrit, dont vous avez aussi la référence dans ma barre d'infos. Alors attention, laissez-vous inspirer par l'oracle, réfléchissez bien et choisissez votre carte.
Ça y est mes amis, vous avez choisi. Alors, aujourd'hui, pour cette surprise de janvier, si vous avez choisi la carte numéro 5, ce sera le destin qui va venir à vous. Un coup du destin, un magnifique coup du destin. Pour vous. Carte numéro 2. Un changement. Un grand, un beau changement. Carte numéro 4. Pour vous, une réussite. Carte numéro 1. Un travail, une activité. Carte numéro 6. La chance. Chouette. Et enfin, carte numéro 3. Une rencontre amoureuse ou porteuse relationnellement, vous verrez bien. Voilà pour vous mes amis, votre surprise du mois de janvier. Moi j'y crois très fort. Moi j'avais choisi la numéro 5. À vous de me partager, de nous partager ce que vous avez choisi et fin janvier de nous faire un retour. Et moi je reste persuadée que cette belle surprise viendra à vous en tous les cas. Je vous le souhaite fortement. Allez mes amis, eh bien je vous souhaite quand même de belles fêtes parce qu'on est encore en décembre. Si vous me regardez avant le mois de janvier, ce qui serait un petit peu logique pour pouvoir prévoir ce qui vient. Je vous embrasse très fort et chouette parce que donc on va faire le grand saut ensemble. N'oubliez pas que dimanche sortent vos 12 horoscopes. Adieu.